Bon ben salut, moi mon nom c'est Philippe. Aujourd'hui je vous montre les bases du parc à neige. Comme ça je vais vous montrer c'est quoi en gros, comment débuter dans un parc à neige, les premiers pas à faire, comment se rendre comme des champions comme qu'on voit aux Jeux Olympiques de Sochi en ce moment. Alors pour commencer, très important, casque, lunettes un peu moins, mais casque le plus important parce que sans ça, commotion cérébrale, hôpital, on n'a pas le goût d'avoir ça aujourd'hui. On est là pour être sécuritaire. Lunettes, utiles quand il fait bien soleil ou quand il y a bien de la neige. Sinon, pas les porter, ça peut être plus efficace pour mieux voir son landing, mieux voir son atterrissage, son saut. Alors, deuxième équipement, les skis. Double spatule préférablement. Alors, double spatule, une spatule ici, une spatule là. Ça nous permet d'avoir le poids plus centré, pouvoir atterrir à reculons par en avant sans avoir une différence, sans qu'avoir le ski qui plante en arrière et qu'on tombe. De plus, s'il est possible d'avoir la fixation centrée, beaucoup plus efficace parce que quand c'est centré, le poids est au centre. Majorité des moves en ski, le poids doit être au centre. C'est toute une question de balancement de poids. Alors ici, j'ai aussi, ça c'est pour les skis. J'ai aussi l'épaule. L'épaule, pas à 90 degrés parce que là, quand tu tombes, ça va te faire mal. Moins que 90 degrés. Au moins que juste que ça peut te permettre de pousser et avoir quand même un point d'équilibre dans les airs. Mais c'est surtout pour pousser, comme ça. Pas avoir besoin d'être penché comme ça quand tu pousses. Puis ça te fasse bobo. Alors, pour commencer, dans un parc à neige, il y a les petits, les moyens, les grands et les très grands dans les modules. Toujours se fier aux pancartes, mais quand même regarder le module pareil en plus de la pancarte parce qu'une montagne à une autre, le module, la pancarte change. Comme dans une montagne, on peut avoir un petit module qui va être un moyen dans une autre montagne. Alors, toujours s'assurer de grosseur de ces modules. Toujours vérifier que les modules sont dans le bon état pour pas se faire mal quand on va dessus. Comme type, t'as les jumps, les half-pipe, mais les half-pipe au Québec, on en a plus. On a des rails et des box. Et on a des barrels, mais ça c'est des gros barils, parce qu'on peut passer par-dessus ou cogner. Sinon les rails, on a des up, des flat, des down, avec toutes sortes de combinaisons, flat, 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 up, flat, down. Toutes les sortes de combinaisons qu'on peut imaginer, ils existent au niveau des rails. Ce qui différencie une rail avec une box, la box est beaucoup plus large. Tu peux embarquer droite dessus, tandis qu'une rail, tu es obligé d'embarquer de côté. Alors, pour commencer, on va aller voir comment faire du switch. Bon, ben là, on va faire du switch. Comme ça, le switch, ou ski à reculons, mais j'aime mieux dire switch. Switch, c'est quand que tu skis par en bas de la pente. Pour faire ça, tu mets tes skis comme si tu veux aller en parallèle, mais tu te mets de l'autre sens. Tu essaies de mettre ton poids au centre. Ça, au lieu de plus te pencher par en avant, tu te penches plus par en arrière quand tu descends. Tes skis droits, quand tu tournes, tu regardes à l'extérieur comme ça. Si je veux tourner par la droite, je vais regarder vers la gauche. Je vais amener mes skis à tourner comme ça. Si je veux tourner par l'autre bord, vers la gauche, je vais tourner ma tête vers la droite, comme ça, puis le ski de l'autre bord. Ça, je vous fais un petit exemple. Tourne par là. Tourne par là. Bon, comme ça c'est la base du switch. Si t'es par en avant, puis là, pour se mettre en switch pendant que tu descends une descente, tu descends, tu t'en vas en ligne droite, tu mets tes skis larges, tu fais un pop, puis tu veux juste tourner les hanches, puis un peu les épaules. Tu regardes toujours où est-ce que tu vas atterrir. Si je veux tourner par là, ben je vais tourner ma tête par là, je vais sauter, puis ma tête, mes skis vont venir tout seul. On suit tout le temps parce que la tête regarde. C'est ce que ça va faire. Descends, je vais aller en switch. Et voilà. On fait la même chose. On descend. On veut tourner par là. On tourne par où est-ce qu'on veut tourner. On switch. Et ça va y aller tout seul. Ça, si on descend en switch. On descend en switch. On tourne en tête. Et voilà, c'est parti. Bon, ben là, ce qu'on va faire, on va prendre la base des
des sauts. Les sauts, ce qui est assez simple, c'est bon. Quand tu sautes, tu essaies de garder ton poids le plus en avant possible. Pas plus haut en avant non plus, mais centré. Ce qui peut aider quand tu sautes, garde les bras en avant. Ça l'aide beaucoup, comme ça ton saut, tu tomberas pas, tu ne pèteras pas par en arrière. Pour te pratiquer, tu peux essayer de planter tes pas quand tu atterris, comme ça ce qui va arriver, tu vas sauter, planter l'épaule, ça va t'amener à aller par en avant. Comme ça, tu vas avoir la belle parabole du saut. Après, ce que tu essaies d'enchaîner, par exemple, les 180. Dans 180, tourne la tête, tourne les épaules, les hanches, c'est le plus important. C'est juste ça avec la tête, ça ne marchera pas. Tu tournes surtout les hanches, tourne la tête pour garder tes hanches tournées. Tu gardes la tête tournée tout le long, ça va faire ta rotation. Dès que tu vas ton landing, t'arrêtes ta rotation, puis tu te laisses tomber. Si tu veux faire un 360, tu gardes ta tête, tu attendras voir une deuxième fois ton landing, arrête de remettre ta tête droite, puis tu vas arrêter la rotation. Puis si tu veux aller plus, mais tu la gardes, puis tu vas continuer à tourner. C'est la même idée qui continue. Comme ça, on n'oublie pas, on arrive, le saut s'en vient devant toi, jambes tout le temps large, le saut arrive, tu te pousses, tu tournes la tête, tu te laisses tourner. On va aller voir ça. Ok, bon, là, ce qu'on va faire, on va aller faire des rails, ou des rampes, ou des box. Appelez ça comme vous voulez. N'oubliez pas, une rail c'est plus mince, une box c'est plus large. Une rail, il y a les pin rails, que c'est des ronds. Puis il y a les rails normales qui sont comme une rampe d'escalier plat. Comme ça, pour faire ça, le but, c'est d'arriver, tu mets le module entre tes deux jambes, tu vois le module arriver, quand tu arrives pour aller sur le module, tu sautes comme sur le jump, tu fais un saut avec les jambes, pas avec le haut du corps, c'est avec le bas du corps. Tu pop, tu tournes tes skis de côté, tu devrais tomber comme ça. La rampe devrait passer exactement en dessous de tes deux pieds. Comme ça veut dire que tu es bien placé. Quand tu tombes sur la rampe, toujours le poids sur le pied qui regarde en bas complètement de la pente. Jamais celui en haut. Lui, il va être à plat, tu mets l'autre à plat, tu suis les deux à plat, mais tout le poids vers celui-là. Ça va te garder le plus stable possible. Comme ça, quand tu arrives sur le jump, on se rappelle, module entre les jambes, élan, saut, rotation, poids sur la jambe à l'extérieur, celle qui regarde en bas de la pente, on se garde comme ça, on descend jusqu'en bas. C'est identique pour tous les modules. Ce qui change quand tu as une up, une flat ou une down, c'est comment tu vas placer ton pied quand tu atterris dessus. C'est tout, parce que ça reste tout le temps le pied en avant qui a tout le poids, même rotation et tout, et le module entre les jambes. On va aller voir ça.